L'animateur vedette de l'ancienne radio panafricaine Africa numéro 1, Patrick Nguemandong, est mort le 23 décembre 2021 à Libreville, à l'âge de 64 ans. Un animateur qui a bercé plusieurs générations de Gabonais et d'Africains à travers ses émissions consacrées à l'étrange et aux sciences occultes africaines. Info 241, via ses correspondants basés dans les villes de Port-Gentil et de Libreville, est allé à la rencontre des populations des dites villes pour leur poser les questions suivantes. Quel souvenir gardez-vous de ce grand homme des médias et du mysticisme? Ses conseils et éclairages sur le monde mystique vous ont-ils aidé à mieux comprendre nos sciences négro-africaines? Voici les avis recueillis. J'étais très jeune lorsque M. Patrick Nguemandong animait la radio Africa numéro 1. Je devrais avoir entre 7 ans et 8 ans, je sais pas trop. Je sais plus, hein, ça comme ça fait longtemps. Alors lorsque son émission passait, c'était entre 20h et 21h, un truc bon. Je sais plus, les souvenirs sont vraiment lointains. Alors, mes grands frères et grandes sœurs nous appelaient pour venir écouter l'émission. Parce que pour eux, c'était une façon de nous faire peur et pour qu'on puisse faire des cauchemars euh, dans la nuit. Les seuls souvenirs que j'ai de lui, ce sont des contes étranges et que c'est quelqu'un de mystérieux. Le premier souvenir que je garde de lui, c'est d'abord un peu effrayant parce qu'il arrivait à jouer plusieurs personnages à la fois et c'était un peu effrayant. Surtout le Kouyou Wayuma. Ça c'était un truc vraiment, ça avait fait flipper tout le monde. Ou bien quand il avait joué les éléphants et les gardes et la compagnie de pétrole. Ça faisait vraiment peur. Et le souvenir qu'on a tous, c'est un grand homme, c'est un griot, ça. C'est un griot. Qui ne connaît pas Patrick Nguemandong en Afrique centrale a raté son enfance. J'étais très jeune lorsque M. Patrick Nguemandong animait la radio Africa numéro 1. Je devrais avoir entre 7 ans et 8 ans, je sais pas trop. Je sais plus, hein, ça comme ça fait longtemps. Alors lorsque son émission passait, c'était entre 20h et 21h, un truc bon. Je sais plus, les souvenirs sont vraiment lointains. Alors, mes grands frères et grandes sœurs nous appelaient pour venir écouter l'émission. Parce que pour eux, c'était une façon de nous faire peur et pour qu'on puisse faire des cauchemars euh, dans la nuit. Les seuls souvenirs que j'ai de lui, ce sont des contes étranges et que c'est quelqu'un de mystérieux. C'est vraiment une triste nouvelle, Patrick Nguemandong. C'est une triste nouvelle. Je me rappelle une de ses contes, les aventures mystérieuses. Ce sont des contes qui m'ont vraiment bercé pendant des années sur Africa numéro 1. J'écoutais ça tous les dimanches. Vraiment, c'est un grand homme qui s'en va. Comme une bibliothèque, comme on dit souvent, qui s'en va comme ça, avec toutes les connaissances qu'il avait. Et je dirais que oui, ses conseils sur l'occultisme, ça m'a beaucoup aidé à voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Il y avait certaines situations, vraiment des choses qui arrivaient. On ne savait pas exactement de quoi il s'agissait, mais au fur et à mesure qu'on écoutait ses contes et ses émissions, on avait les yeux un peu plus ouverts. C'est vraiment triste, il va beaucoup nous manquer. C'est triste de savoir que Patrick Nguemandong est mort. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui nous a bercé dans nos jeunesses avec les aventures mystérieuses. C'était une émission qu'on écoutait souvent en famille, chaque soir, chaque dimanche soir. On est là, on écoute les aventures mystérieuses de Patrick Nguemandong. C'est une nouvelle qui m'attriste beaucoup parce que c'était un homme talentueux qui pouvait même faire des films avec ses créations. C'était un homme talentueux et un homme qui connaissait beaucoup de choses. Il nous a appris beaucoup de choses dans le monde spirituel, le monde réel. Ça faisait en sorte que quand tu vois quelque chose, tu sais où mettre les pieds en fait. Vraiment,
C'est une triste nouvelle de savoir que ce grand homme-là est décédé et qu'il repose en paix. Patrick Mandong a vraiment fait rêver a vraiment fait peur à toute l'Afrique et surtout au Gabon. Et moi en particulier parce que avec ces histoires effrayantes, tout ça, à l'époque quand tu es devant la radio, tu, 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 tu n'en reviens pas en fait. Et à cette époque-là, je passais vraiment des nuits blanches. Et ces histoires nous ont vraiment influencé, même lorsqu'on allait au village. Et que tu vas marcher quelque part dans le noir, tu vas penser à la forêt des abeilles. Tu vas penser aussi, qu'on appelle ça, au vieux Fifian Ibana, qu'il existe vraiment. Mais bon, voilà quoi. Donc, je connais pas grand-chose vraiment sur la personne, mais, mais il a apporté, par l'œuvre qu'il a eu à faire avec des effets spéciaux, je ne peux, voilà, je ne peux que dire chapeau à l'artiste, quoi. Vraiment, ce que je retiens de lui, c'est qu'il a valorisé la culture africaine. Il nous a montré comment nos villages, nos rites et coutumes se passent. Parce que quand je suivais son émission, il nous montrait les bienfaits de la sorcellerie et les méfaits de la sorcellerie. Aujourd'hui, grâce à lui, on connaît un peu le monde mysticisme à cause de ces émissions. On connaît un peu comment ça se passe. On sait comment il y a des mouvements. Vraiment, il a énormément valorisé la culture africaine. C'est grâce à lui que j'ai aimé notre culture. Je n'ai pas eu honte de notre culture africaine. Et vraiment, ça m'a énormément fait plaisir. Donc, ce que je retiens en lui, c'est que s'il est la légende de la culture africaine. Et je ne vais jamais oublier cet homme-là. C'est quelqu'un qui a fait d'énormes progrès, qui a fait en sorte que nous, la nouvelle génération, on ne puisse pas renoncer à nos cultures et mœurs. Vraiment, c'est une perte. C'est carrément une bibliothèque qui s'en va. C'est vraiment une perte. C'est vraiment une perte. Donc, le Gabon, l'Afrique a perdu un grand homme. Oui, ce 23 décembre restera gravé pour la génération que nous sommes, particulièrement la quarantaine et plus. Ce grand homme, ce Patrick Nguemandong, qui à travers sa grande émission dans la chaîne Radio Africa numéro 1, avait su effectivement porter non seulement la voix du Gabon et son côté mystique du Gabon vers les horizons au-delà du Gabon, au-delà de l'Afrique, mais particulièrement dans le monde, parce que la voix de Patrick Nguemandong a traversé les océans par les ondes magiques de la radio. Je garde de cet homme le souvenir d'un homme rempli de connaissances de la vie mystique, qui est une vie réelle, qui influence le monde visible, parce que, comme nous le savons depuis la nuit des temps, notre société humaine est une société des mondes influencés des mondes mystiques. Pour notre génération, Patrick Nguemandong, à travers sa grande émission qui se passait les dimanches dans la nuit, nous rappelait que, effectivement, dans la tombée de la nuit, il se passait le monde des mystiques, avec des faits mystiques, des voix mystiques, des comportements mystiques, des vies mystiques pour le mystique. Je dirais adieu Patrick Nguemandong. Je reste convaincu que les grands esprits ne meurent pas. Ils règnent et demeurent éternels dans la conscience des vivants. Mais ce qui est sûr, Patrick Nguemandong restera à jamais dans l'histoire des grands hommes de la culture, de la tradition qui ont su marquer plusieurs générations. Paix à son âme.